Retour du direct sur KTO pour cette première journée de la visite du pape François en Terre Sainte. Le pape François qui est arrivé à Amman en Jordanie. Nous sommes en lien avec Philippine de Saint-Pierre, envoyée spéciale de KTO pour suivre ce voyage. Philippine, après la rencontre avec le roi de Jordanie, on entre dans une phase spirituelle de prière. Le pape a dit qu'il est venu en pèlerinage de prière dans cette Terre Sainte. Oui, le pape vient évidemment d'abord en pèlerin, il l'a rappelé mercredi dernier en Pâques, c'est un voyage religieux. Alors il vient d'effectuer l'un des rares bains de foule de ce voyage, il y en aura un autre demain en Palestine. À bord de la Papamobile, il a parcouru la foule massée dans ce stade d'Amman et puis il s'est retiré quelques minutes à la sacristie avant de gagner, comme vous l'avez aperçu il y a un instant sur les images, vous le voyez encore, la procession d'entrée qui se met ici en place pour cette célébration, une célébration évidemment importante, c'est le point culminant de la journée, d'autant plus importante que 1400 enfants y feront leur première communion et on sait que c'est un point important là aussi pour le pape François. On peut revenir sur la rencontre il y a quelques minutes entre Abdallah II, la reine Rania et le pape François, le roi de Jordanie qui a lâché son discours et qui a parlé les yeux dans les yeux avec le pape. Oui, bien sûr, c'est pas la première fois que le roi Abdallah rencontre le pape François. Il lui a rendu visite déjà à deux reprises au Saint-Siège. Il avait lui-même accueilli ses prédécesseurs Benoît XVI et Jean-Paul II. C'était son père Hussein qui avait accueilli Paul VI en 64. On aura surtout entendu cet appel du pape, point fort de cette journée, pour la douleur des fortes tensions qui demeurent ici au Moyen-Orient et l'invitation pressante à s'engager pour la paix et à soutenir les réfugiés. Arnaud, voilà, je pense que nous sommes prêts maintenant à entrer dans cette célébration. Merci Philippine, on vous retrouve très bientôt pour la suite de ce voyage. ومع ترنيمة الدخول في الكتيب تستطيعون أن تتابعوا القداس في الكتيبات بين أيديكم. التزموا أماكنكم. Le début de la messe est annoncé. رجاءً. dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. ومع روحك أيضا. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Ana Taref. لله القادر على كل شيء. ولكم أيها الإخوة بأني خطيت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. آمين.
Preghiamo. Dio onnipotente, Dieu Tout-Puissant fa che viviamo fait que nous vivions avec un engagement renouvelé ces jours de bonheur en honneur du Christ ressuscité pour témoigner dans les œuvres le mémorial de la Pâque que nous célébrons dans la foi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. آمين. تفضلوا بالجلوس. القراءة الأولى قراءة من أعمال الرسل. Première lecture des Actes فنزل des فيلبس Apôtres. مدينة C'est ainsi que Philippe arriva dans une ville de Samarie et là il proclamait le Christ. وكانت الجموع Les foules, تصغي d'un بقلب même cœur, واحد إلى ما s'attachaient à ce que يقول disait Philippe, فيلبس لما car سمعت elle به entendait وشاهدته من parler الآيات des signes التي كان qu'il يجريها. accomplissait, إذ ou كانت même les الأرواح voyait. النجسة تخرج Beaucoup de من possédés كثير من étaient délivrés des esprits وهي impurs تصرخ صراخا qui sortaient en شديدا. poussant de grands cris. وشفي Beaucoup de كثير من paralysés المقعدين et de boiteux والكسعان. furent guéris, فعم تلك et il y المدينة eut dans cette فرح ville عظيم. une grande joie. وسمع الرسل Les في apôtres restés à أورشليم Jérusalem إن السامرة apprirent que la Samarie قبلت avait كلمة accueilli الله. la parole de Dieu. فأرسلوا Alors ils y إليهم envoyèrent بطرس Pierre et ويوحنا. Jean. فنزلا À leur arrivée, وصليا ceux-ci prièrent من pour ces أجلهم Samaritains لينالوا afin qu'ils الروح reçoivent القدس. l'Esprit Saint. لأنه En effet, لم يكن قد نزل L'Esprit بعد n'était على أحد منهم encore descendu sur aucun d'entre بل eux. كانوا قد Ils étaient اعتمدوا seulement باسم baptisés الرب au nom du يسوع Seigneur فقط. Jésus. فوضع Alors Jésus et أيديهم Jean leur عليهم imposèrent les mains فنالوا et ils الروح reçurent القدس. l'Esprit Saint. كلام الرب الشكر لله. اهتفوا لله يا أهل الأرض جميعا، اعزفوا لمجد اسمه واجعلوا تسبيحه مجيدا، قولوا لله ما أرهب أعمالك. اهتفوا للرب يا جميع الأرض، ادخلوا إلى أمامه بالترانيم. كل الأرض تسجد لك وتعزف لك، تعزف لاسمك. هلموا فانظروا أعمال الله المرهوب في صنيعه إلى بني آدم. اهتفوا للرب يا جميع الأرض، ادخلوا إلى أمامه بالترانيم. إلى يبس حول البحر وبالأرجل عبروا النهر، هناك فرحنا به، بجبروته يسود للأبد وعيناه تراقبان الأمم. اهتفوا للرب يا جميع الأرض، ادخلوا إلى أمامه بالترانيم. هلموا اسمعوا يا من يتقون الله جميعا، فأحدثكم بما صنع لنفسي. تبارك الله الذي لم يرد صلاتي ولا رحمته عني. اهتفوا للرب يا جميع الأرض، ادخلوا إلى أمامه بالترانيم. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بطرس الأولى.
بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم وكونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à la mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. قال الرب إن كنتم تحبوني Si vous m'aimez, حفظتم وصاياي vous garderez mes commandements. وأنا سأسأل الآب Moi, je prierai le Père, فيهب لكم مؤيدا آخر et il vous donnera un autre défenseur إلى الأبد qui sera pour toujours avec vous, الذي لا l'Esprit de vérité, العالم أن يتلقاه lui que le monde ne peut recevoir, لا يراه car il ne le voit pas يعرفه et ne le connaît pas. أما أنتم
Vous le connaissez. Car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Nel Vangelo Dans l'Évangile, nous avons entendu la promesse de Jésus à ses disciples. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Le premier paraclet est Jésus lui-même. L'autre est le Saint-Esprit. Ici, nous sommes en proximité du lieu où le Saint-Esprit descendit avec puissance sur Jésus de Nazareth après que Jean l'avait baptisé dans le fleuve Jourdain. Et aujourd'hui, je me rendrai là-bas. Donc, l'évangile de ce dimanche est aussi ce lieu dans lequel, Dieu merci, je suis en pèlerinage, nous invite à méditer sur le Saint-Esprit, sur ce qu'il réalise dans le Christ et en nous, et que nous pouvons résumer de cette façon. Le Saint-Esprit réalise 3 actions. Il prépare, il oint et envoie. Lors du baptême, l'Esprit se pose sur Jésus pour le préparer à sa mission de salut.
mission caractérisée par le style du serviteur humble, bienveillant, prêt au partage et au don total de soi. Mais l'Esprit Saint, présent dès le début dans l'histoire du salut, avait déjà œuvré en Jésus le moment de sa conception dans le giron virginal de Marie de Nazareth, réalisant l'événement miracle de l'incarnation. L'Esprit Saint viendra sur toi, dit l'ange à Marie, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et s'appellera Fils de Dieu. Par la suite, le Saint-Esprit avait agi chez Siméon et Anne le jour de la présentation de Jésus au temple. Les deux dans l'attente du Messie, les deux inspirés par le Saint-Esprit. Siméon et Anne, en voyant l'enfant, comprennent que c'est justement l'attendu de tout le peuple. Dans l'attitude prophétique des deux vieillards s'exprime la joie de la rencontre avec le Rédempteur et s'y se réalise d'une certaine façon une préparation de la rencontre entre le Messie et le peuple. Les différentes interventions du Saint-Esprit font partie d'une action harmonieuse, d'un projet divin d'amour unique. La mission du Saint-Esprit, en effet, est de générer de l'harmonie. Lui-même est harmonie et d'œuvrer la paix dans les différents contextes et entre sujets différents. La diversité de personnes et de pensées ne doit pas entraîner un refus des obstacles, puisque la variété est toujours une richesse. Donc aujourd'hui, invoquons d'un cœur ardent le Saint-Esprit, lui demandons d'ouvrir, de préparer le chemin de la paix et de l'unité. Deuxièmement, le Saint-Esprit oint. Il a oint intérieurement Jésus, les disciples, afin qu'ils aient les mêmes sentiments de Jésus et puissent donc assumer dans leur vie des attitudes qui favorisent la paix et la communion. Avec l'onction de l'Esprit, notre humanité est marquée par la sainteté du Christ et nous rend capables d'aimer nos frères avec ce même amour avec lequel Dieu nous aime. Donc, il est nécessaire de réaliser des gestes d'humilité, de fraternité, de pardon, de réconciliation. Ces gestes sont à la fois prémices et conditions pour une paix véritable, solide, durable. Demandons au Père de nous oindre afin que nous devenions pleinement ses enfants, toujours plus conformes au Christ, pour nous sentir tous frères et donc éloignés de nous des rancunes, des divisions et de pouvoir nous aimer fraternellement. C'est ce que nous a demandé Jésus dans l'Évangile. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera et il donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous pour toujours. Et finalement, le Saint-Esprit envoie. Jésus est l'envoyé, plein de l'Esprit du Père. Oint par le même Esprit, nous aussi, nous sommes envoyés comme des messagers et témoins de paix. Le monde a besoin de nous en tant que messagers de paix, comme témoins de paix. C'est une nécessité que le monde a. Le monde nous demande de faire cela. Porter la paix, témoigner la paix. La paix, on ne peut pas l'acheter. Elle ne se vend pas. La paix est un don qu'il faut rechercher avec patience et construire artisanalement, avec des petits et des grands gestes qui impliquent notre vie quotidienne.
Le chemin de la paix se consolide, se renforce si nous reconnaissons que nous tous, nous avons le même sang et nous faisons partie du même genre humain. Si nous n'oublions pas d'avoir un unique Père dans le ciel et d'être tous ses fils, faits à son image et ressemblance. Dans cet esprit, je vous embrasse, vous tous, le patriarche, les frères évêques, les prêtres, les personnes consacrées, les fidèles laïcs, les nombreux enfants qui aujourd'hui reçoivent la première communion et leurs familles. Mon cœur s'adresse aussi aux nombreux réfugiés chrétiens. Nous tous, avec notre cœur, nous nous adressons à eux. Aux nombreux réfugiés chrétiens venus de Palestine, Syrie, d'Irak. Portez à vos familles et vos communautés mes salutations et ma proximité. Chers amis, chers frères, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus dans le fleuve Jourdain et il a commencé son œuvre de rédemption pour libérer le monde du péché et de la mort. À lui, nous demandons de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères, au-delà des différences d'idées, de langue, culture, religion. De oindre tout notre être avec l'huile de sa miséricorde qui guérit les blessures des erreurs, des incompréhensions, des controverses. La grâce de nous envoyer avec humilité et bienveillance dans un sentier difficile mais fécond de la recherche de la paix. Amen.